du direct. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui. Les autres, je suis plutôt bien entouré aujourd'hui. Hein. Donc, comme je vous le disais, je vous ai concocté, David qui fait que de passer. Ouais, mais t'as la bougeotte, Charles. Je vous ai concocté donc un petit canapé, justement, des petits fours de quoi faire un bel apéro. Vous adorerez croquer son cœur grenadine et son âme Charlotte aux fraises. J'ai nommé Madame Charlotte Grenat. Ouais, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Ouais, c'est cool. Ah, vous dites, mais qui est Charlotte Grenat? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. On est d'accord? On est tous d'accord. Bien. Il vit de poèmes et un peu de pêche. Vous l'aurez compris, il s'agit de Monsieur Hugo Pêcheur. Ouais. Bonsoir à tous. Salut Hugo, merci d'être là. Bon, c'est le ventre vide, mais le bol plein. Eh oui, plein d'anecdotes croustillantes. Hein, on essaye. bah oui, que j'accueille Monsieur David Bolling. T'as pris la bonne place quand même, hein. T'as envie de prendre de la hauteur. T'as pris ce qui restait surtout. Bah, ouais. Bah oui, tout à fait. Et pour parfaire cette belle brochette d'invités, chers amateurs de Sophie Fonfec, s'il vous plaît, à la sauce forte, et oui, vous saluerez de joie. Rien qu'en la voyant, c'est Madame Sophie Forte. Et tu n'es pas venue toute seule. Absolument. T'es venue avec une surprise. J'ai amené une amie, une invitée, Ouais. Cette magnifique Isabelle Leguer. Yeah. Et tu n'es pas venue toute seule non plus, Charlotte. Il y a avec mon invité, Ouais. Yann Alexander. Ouais, yeah. Bien, puisque ce sont vos invités. Alors moi bien je suis sûr. aussi avec une invitée. Ah oui, laquelle Mais alors? oui, Kelly qui est là. Ah bah Kelly, bah Kelly. Et Kelly, alors Kelly elle est médium. D'accord, Voilà. Kelly, elle est médium. Médium, c'est-à-dire donc t'es ni small ni large, t'es médium. J'ai entre les deux mondes. T'es entre les mondes. Ah oui, c'est ça. Entre les deux mondes. Bah oui, c'est ça. C'est... Le visible et l'invisible. Voilà. D'accord. Pardon, il est perdu. Ouais, je sais pas que je suis perdu, mais je pense qu'on t'a peut-être pas entendu, mais voilà, c'est ton micro. Ah, c'est bien. Ah bah oui, Et ça, d'accord. tu l'avais pas deviné qu'il fallait un micro. On m'a un micro. Mais Attends, t'as ton micro. Ah, c'est toi, Charlotte. Oh, bah, alors. C'est moi, donc moi on m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui, toi, on n'entend que toi. Ouais, je Mais là t'avoue on que... n'entend pas là. Si, toi. Si, Ouais, parce ouais. que tout à l'heure on entendait celui-là et on n'entend pas celui-là. Charlotte, ça va? Ma foi, oui, on m'a donné Surtout un que micro. Charlotte, Ah bah tu vois qu'elle on l'entend. tu vas m'accompagner jusqu'à 20h quand même. Il paraît. Bah oui, donc toi, en tout cas, tu peux ouvrir ton cœur, ton âme. Oh, mais j'ai Et- déjà fait l'annonce. D'accord, ok. Et donc ouvrir ta bouche aussi pour intervenir quand tu veux. C'est vrai? Ouais. c'est bon. T'as le droit. Voilà, donc je peux dire des bêtises? Ouais, tu peux dire des bêtises. Dès que tu sens que on peut dire des bêtises, on peut dire des bêtises. Alors, on va bien s'amuser, j'espère, ensemble jusqu'à 19h, hein, Sophie et Hugo. Mais les autres, vous pouvez rester un peu plus longtemps. Très bien. Ouais, merci. D'avance, merci. Et vous aussi, si vous avez envie de vous amuser, et vous pouvez jouer avec nous, si vous nous écoutez en live en ce moment, et bien pour gagner un week-end, oui, pour deux, au parc Astérix. Oh. Alors nous en plus on a en commun qu'on connaît Anne Goscinny. Astérix. Vous connaissez Mais oui, Astérix? on connaît Anne Goscinny. D'accord. Goscinny, oui, vous connaissez Goscinny, ouais. Je me suis dit, comment vous pouvez connaître Fille Astérix? Ouais. Alors, vous pouvez jouer. C'est simple, il suffit de répondre à cette question. La citrouille, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Ouais. bah ça, Alors, je si sais vous pas. pensez que c'est un fruit, tapez 1. Voilà. Si vous pensez que c'est un légume, tapez 2. Mais à quel numéro? Au 7 14 15, bien sûr. En envoyant speed au 7 14 15, 1 ou 2, vous avez la bonne réponse. Il y a un tirage au sort mardi prochain. Non, le 2. Donc le 2, c'est demain à 20h. Voilà. C'est une question à poser à Astérix. Bah vas-y Ou à alors, Obélix. vas-y. Bon, on la pose à Obélix. Bon, je ne Allez. sais pas, moi. Ouais. Je sais que ça se mange, et ça se mange à 12h. Et j'offre aussi des jeux de société qui sont là, voilà, qui sont devant vous. La première personne qui envoie un message sur Instagram de Speed Radio. Voilà, ces 3 jeux de société là. On y va, c'est le moment. Laissez-nous un message. Vous pouvez laisser donc des messages en direct, donc c'est ça qui est remarquable sur Speed Radio. Bon, je vous propose tout de suite un petit exercice, mes chers invités. C'est l'exercice du pitch elevator. Vous savez ce que c'est? Alors ça vient des États-Unis, bien sûr. C'est quand on a envie de vendre quelque chose à un big boss. Vous voyez, on n'a pas le temps, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec lui ou elle, et donc on le chope dans le hall d'une tour de moins de 50 étages. On le voit, on court et on essaie de prendre l'ascenseur avec lui, et on a 30 secondes. En
quelque sorte pour lui vendre son pour produit. vendre effectivement. La vérité, 30 voilà, secondes. 30 secondes, c'est pas beaucoup. Hein, parce que c'est un ascenseur qui monte très très vite jusqu'au 50e étage. Et je veux bien qu'on commence avec toi, Sophie. Qu'est-ce Donc, que je vends alors tu vas te présenter, tu as 30 secondes, viens avec moi, là, on va se mettre là, je dis, on va faire comme si on était dans un ascenseur, tu vas... Voilà, oh bonjour, mais voilà, je suis Big Boss. Bonjour Big Boss. Voilà. Ça tombe bien, justement, je voulais vous parler. Oui. Il faut absolument que vous lisiez mes livres, parce que vous avez l'air d'être un petit peu déprimé, et vous allez vous marrer si vous lisez mes livres. Ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez aussi pleurer un petit peu, parce que bon, ça fait partie des émotions de la vie, mais ça va vous plaire, j'en suis persuadée. Ne ratez pas ça. Voilà. Très bien, vous avez encore 14 secondes, Sophie. Ouais. Alors, le premier, il est génial, et le second, il est formidable. D'accord, mais il s'appelle comment vous La valise et les paniques sous les tropiques. Et Panique sous les tropiques, Ouais, d'accord. voilà. Il y a des éditions Oui, Prisma. Prisma, Voilà. d'accord. Là, on est arrivé. Merci Sophie. Merci. Bravo. Merci. Oui, ils sont là. Ils sont beaux ces livres. La valise Sophie Forte et Panique sous les tropiques Sophie Forte. Vous avez bien écrit les deux. Voilà. Je confirme. Il y a bien. J'ai perdu le marque-page. Donc Sophie, vous êtes autrice. Non, tu es autrice, mais pas que. On est d'accord. Ah bah oui. Oui, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien. Je les garde. Voilà, je les mets là. J'adore. Bien, on fait l'exercice avec Hugo. Hugo, ça te dit de reprendre l'ascenseur? Ok, on va reprendre l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur. Allez, hop, allez, viens avec moi. Me dis pas que t'es plus grand que moi. Me dis pas que t'es plus grand. Un cheveu. Il est plus grand d'un cheveu. Oui, voilà. Bien, voilà. Alors, pitch-toi, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans mon ascenseur? Alors, qu'est-ce que je fais dans ton ascenseur? Je te harcèle. Je te harcèle pour que tu viennes absolument voir mon spectacle tous les samedis à 17h30 au Beau Saint-Martin. C'est un spectacle qui parle d'amour. Je vois que t'en as besoin. Enfin, j'en sais rien, mais ça se sent. Ça parle d'amour. Ça parle de réussir à dire je t'aime aux gens. De réussir à dire je t'aime à sa famille. De réussir à dire je t'aime aux gens qu'on croise, aux gens à qui on a envie de le dire. Et voilà, si tu as envie de me dire je t'aime, je dis pas que j'en ai pas envie, mais si tu as envie de me dire je t'aime, viens voir mon spectacle et peut-être que tu arriveras à le dire plus facilement. Donc samedi, à quelle heure? 17h30. Bing, je suis désolé. Merci Hugo. Bravo. Vous l'aurez deviné, donc Hugo, humoriste, comédien. Ouais. Oui. On parlera donc de ce fameux spectacle qui s'appelle Clochette. Clochette, oui. Une belle histoire d'humour, en sorte. Oui. Oui, oui, tout à fait. David, Oui. toi, t'es pas très loin de mon ascenseur. Non, je Tu montes avec moi? J'ai rien à vendre, mais je peux vendre. Présente-toi, il y a peut-être rien à vendre, c'est juste à 30 secondes pour te présenter à celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle David Bolling, j'ai 56 ans, je suis comédien imitateur, je suis le fils de Claude Bolling, grand musicien de jazz et de musique de film. Et je prépare un spectacle en ce moment qui va justement parler de tout ça, qui va parler de mon père. Je vais aller retrouver mon père et livrer le dernier message qu'il m'a laissé quand je l'ai retrouvé en rêve. Voilà. Et ça va être très sympathique parce qu'on va retrouver De Funès, Galabru, Alain Delon. Alors, comme tu as laissé ton micro, on a bien entendu. Non, super, génial. Attention, on refait. Numéro 2. T'as de la chance sur un Big Boss super sympa parce qu'en principe, Il redescend, il tu remonte. redescends, tu remontes plus jamais. Hein. Mais toi, tu remontes. Ah, moi, je remonte. Parce qu'en fait, il était redescendu, il est Parce remonté. que j'ai oublié ma clé Je me suis entraîné. au parking. Attention, Voilà, je c'est m'étais reparti. entraîné. Cling. Hop. Bonjour, je m'appelle David Bolling, j'ai 56 ans, voilà, je suis comédien imitateur, je suis le fils de Claude Bolling, le musicien, jazzman, qui a fait des musiques de films, qui a fait chanter Brigitte Bardot, qui a fait les Parisiennes, qui a fait beaucoup de choses. Merveilleux, monsieur. Voilà, exactement, tu l'as bien connu. Oui. Et donc je prépare un spectacle qui va s'appeler la magique vie de David Bolling. Voilà. Ouais, c'est pas mal de connaître le titre. Oui, le titre. Oui. je vais bien me le mettre dans la tête. Désolé, C'est terminé, merci voilà. Charlie. Non, Bravo. Tu peux garder le micro, c'est Je pour toi. garde le micro, c'est bon. Je vais te le rendre, mais non. D'accord, donc tu es imitateur, imitateur. Oui. Ouais, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu m'as fait Obélix, tu m'as fait... Mais oui, tu le sais très bien, on se connaît oui, bien. je sais très bien, mais je fais comme si, tu vois, je te découvre. Comme si on se connaissait pas, dis exact. donc. Bah, oui, Oh, tiens. dis donc. Excellent. Incroyable. Bon, Charlotte, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que Bah, je tu prends montes dans l'ascenseur avec Oui, toi? tu montes dans l'ascenseur. Oh, fais gaffe, il y a MeToo. Il y a MeToo, fais attention. Ouais, je me sens mal, là. C'est chelou, c'est chelou. Ouais, c'est très chelou, là. Ouais, bon. Donc, quand même, on l'appelle comme cet ascenseur? On Et on l'appelle appelle comment? Mediapart aussi. On l'appelle. Tu veux, chérie? Eh ben, mon chéri, on va l'appeler, je sais pas, Love, ça te va? Ah. Voilà.
Bonjour. Bonjour, ouais. Bon, je m'appelle Charlotte Grenard, Oui. en cas tu l'aurais oublié. Voilà, je suis comédienne, auteure, compositrice, interprète. Ah oui. Qu'est-ce que je... Voilà, je joue de la guitare, accessoirement, je chante. Je joue ma vie de comédienne comme je peux, sur un fil, je marche, je cours, je vole. J'essaie d'apporter de l'humour, de l'amour, de la tendresse, de la beauté et surtout du rire aux gens qui m'écoutent. Ça tombe très bien. Bon, écoutez, belle journée à vous, Charlotte. Merci. Merci, Charlotte. Merci, Et Paolo. Charlotte, avec un personnage, Mademoiselle Maya, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. On est Oui, d'accord? On est d'accord. d'accord. Tiens, Charlotte, puisque tu es là, Oui. Parle-nous donc de ton invité mystère. Ah, mon Qui invité est-il? D'où mystère. vient-il? Alors, Yann Alexander, mon cher Yann. Ah, chère Charlotte. Alors, Tu lui as préparé quelque chose, est-ce que je oui, vois? je lui ai préparé Ah quelque oui. chose. Ah, ça va être ta fête, je crois. Voilà, c'est Ouais. ça. Alors, bon, Tout d'abord, ça. je vais te demander, effectivement, parce qu'on va pas prendre l'ascenseur ensemble, nous, mais de te présenter en quelques mots. Voilà. Comment te présentes-tu? Alors, quand je suis de mauvaise humeur, je dis que je suis pénible et fantasque. Et quand je suis de bonne humeur, je dis que je suis pénible et fantasque. Bon, dis-moi, comment tu vas aujourd'hui? Pas bien du tout. Bah Jamais voilà. bien. Ça, Jamais bien. je m'y attendais. Non. C'est la réponse typique de Yann Alexander. Voilà. Éternel névrosé depuis le 13 septembre 82. Bon, alors moi, je vais te dire un peu comment je te vois, d'accord? Merci, j'ai peur, mais bon. Alors, pince sans rire, entre autres. Hein. Je dirais que tu es un personnage étrange, étonnant, voire détonnant dans le monde de la chanson française, en fait. Ni chanson française, justement, comme on l'entend, comme les puristes de la chose l'entendent, ni rock, ni folk ou autre. Poète, des choses de la vie, pianiste mélancolique, un tantinet moqueur, voire très grinçant parfois. Hein, tu aimes bien grincer. Hein. Mais non, j'aime tout le monde. Non, non. Oui, mais tu as quand même quelques titres bien critiques de ce que l'on vit depuis un certain temps. Oui. Comme Un poisson dans mon assiette, hein, que j'espère qu'on entendra sur ce plateau, pourquoi pas, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, qui parle des boat people qui viennent mourir malheureusement sur les plages. Hein. Tu parles aussi de la famille, avec un ton un petit peu acide quand même. Hein. À table, on parle souvent à table en famille, des choses qui sont pas forcément très sympathiques. Hein. Ouais. À côté de ça, il y a des poésies tendres pour ta mère, ton fils aussi, hein. Ou des récits sur ta vie colorée, dans tous les sens du terme, évidemment. Hein. Souvenirs d'enfance, d'adolescence. Indéfinissable, inclassable dans un monde bien rangé qui veut mettre tout en boîte avec des étiquettes. Tu prends l'ornithorynque pour complice. C'est mon animal fétiche. Voilà, et tu en fais même le titre de ton dernier CD. Exactement. Voilà, et ça te va très bien. Oui. Je l'adore. C'est quelqu'un moitié canard, moitié castor. Donc moi, je kiffe. Je veux dire. Ben voilà, c'est Moi, ça. je suis moitié noir, moitié blanc. Donc moitié canard, moitié castor. J'adore. Ça te va très bien. J'adore. Et de plus, tu reprends aussi des chansons en concert de Catherine Ribeiro. Ah, c'était une collègue, paix à son âme, oui. Voilà, que tu as connue et qui était elle-même un peu hors piste, un peu beaucoup hors piste de permanent. Une écorchée vive qui criait parfois autant qu'elle chantait ses émotions, ses révoltes. Tu veux bien nous en parler un peu? Oh, Catherine, c'était pas une amie, mais c'était une collègue, effectivement. On se connaissait un peu via Facebook. Et puis après, je suis allé la voir quand elle était un peu abandonnée par le métier. Elle était dans une maison médicalisée en Allemagne à l'époque, avant d'être rapatriée à Martigues. Et je tenais à la voir en face pour, comme je dirais, dire aux gens qu'on les aime avant qu'ils ne soient plus de ce monde, tout simplement. Et parce que je trouvais qu'elle disait des choses, même si elle et moi, nous sommes très différents, mais il y a beaucoup de choses qui nous lient. Peut-être une forme de sourde révolte permanente. Alors moi, comme je suis fils de diplomate, j'ai peut-être un côté plus policé. Elle était plus rentre-dedans. Oui. Mais il y a une colère permanente qui nous anime et en même temps un désir fou d'amour, de voir le monde à travers l'amour et une certaine forme de sensualité. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez elle. Oui, tu reprends ces chansons avec beaucoup de respect d'ailleurs. Je les reprends avec beaucoup de respect, je l'espère, et je les reprends parce que je me les approprie. Oui, oui. Je n'aime pas des hommages, genre on chante pour faire un hommage ou on essaye d'imiter. Non, c'est moi, avec mon vécu, mais par rapport à des chansons qui me parlent, quoi, effectivement. Et du coup, tu as fidélisé quand même, aussi bien avec tes chansons qu'avec les chansons de Catherine Ribeiro, tu as fidélisé un public qui te suit depuis combien de temps maintenant? Depuis plus de 20 ans. C'est pas mal quand même, depuis plus de 20 ans. Oui, j'ai commencé à Angers, puisque ma grand-mère habitait à Angers, et donc j'ai commencé à Angers en 2003.
Donc, on a fêté les 20 ans de chanson avec les musiciens l'année dernière. C'était au Lincoln, qui est une très belle salle dans le quartier des Champs-Élysées. Et puis, effectivement, alors après, la fidélité d'un public, c'est compliqué. J'ai pas un public énorme, mais c'est vrai que c'est un public qui est toujours là. Et étonnamment, partout où je vais, c'est-à-dire même en province, avec ma collègue Véronika Bouditcheva, on a chanté vendredi et samedi dernier à la Charité-sur-Loire. Et vendredi, c'était complet, et samedi, c'était quasiment complet. Il y a des gens qui suivent un peu sur tout le territoire, donc il y a un public pour ça. Oui, mais c'est ce que je te disais, en fait, Oui. c'est ce que j'entendais par fidélité. Oui, mais je dis ça parce que pour moi, ce n'est pas acquis, c'est jamais acquis. Non, c'est jamais un acquis, travail mais n'empêche que permanent, quoi. moi qui te suis depuis quelques années, je le constate quand même, qu'il y a du public qui te suit régulièrement. Oui. Et le public, d'ailleurs, me dit dans l'oreillette qu'ils aimeraient bien entendre la suite, mais en tant que Big Boss, je suis obligé de vous interrompre là parce que le gâteau est bon, mais on va nous régaler juste après la pause pub parce qu'il faut manger. On est d'accord? Avec Ça vous plaisir. dit? À table. Alors, merci de nous régaler. Gardez bien en tête, bien sûr, l'interview. On continue tout à l'heure et nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Merci. Merci. De rien, de rien. Comme toujours sur Speed Radio, la radio qui te dynamise pour ces 48 heures, vraiment Speed Radio. Non, c'est comme les 24 heures du Mans, sauf que là on ment pas, on dit que la vérité. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est l'invité qui régale, c'est vous qui nous régalez, vous venez avec votre pomme, vous nous faites un bon clafoutis, puis en plus vous invitez des cerises sur le gâteau, c'est génial ça. On est toujours avec Sophie Forte, Isabelle, Charlotte Grenat, c'est ton invité Yann, Hugo Pêcheur. Et ton invité, il est resté à l'hôtel. Et c'est toi, mon ami. Merci. Génial. David Bolling. Et son invité Kelly. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est super. Et vous savez que vous pouvez jouer avec nous pour gagner toujours ce week-end pour deux au parc Astérix. C'est simple, il suffit de répondre à cette question. La citrouille, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Petit 1, si vous pensez que c'est un fruit. Petit 2, si vous pensez que c'est un légume, vous tapez ça au 7 14 15, vous mettez speed 7 14 15 et demain, le 2 novembre à 20h, il y aura un tirage au sort. Voilà, je dis ça, c'est comme si j'avais rien dit. Donc Charlotte, tu nous as présenté tout à l'heure Yann, ton invité, mais maintenant j'aimerais me tourner vers Sophie Forte. Et alors, Sophie, l'invité qui régale, si tu devais apporter quand même un plat que t'aimes bien, ça serait lequel? Moi, j'apporterais la pasta al pomodoro. La pasta al pomodoro, ma perché? Perché sono italiana e la pasta mi piace tanto. Ok, tu sais la faire alors, cette pasta al pomodoro. Surtout maman, elle faisait, et puis elle roulait les petits gnocchis aussi, et elle faisait une sauce tomate que je n'ai jamais pu imiter, ça m'énerve, alors j'essaie des trucs. Pourtant, je me souviens de ce qu'elle faisait, elle mettait toujours un petit peu de sucre en poudre avec, et c'était divin. Et alors, il y avait un bruit. Quand elle tournait la sauce avec les pâtes, ça faisait... Ce bruit, je n'ai jamais pu le refaire non plus. D'accord. Voilà, mais c'était merveilleux. Et donc, c'est mon plat préféré. J'entends. Merci de ne pas... c'est dommage, on ne l'a pas. Bon, nous, on a quand même des bonbons. Tu nous as donné faim, Ouais, on peut plus. Alors, pensez à manger des bonbons rebelles. C'est quand même des bonbons sans sucre, sans gélatine animale. Et surtout, c'est délicieux, mais ça vaut peut-être pas le coup. Je veux dire, par rapport à la sauce tomate, c'est autre chose. C'est très différent. C'est complètement différent. Ouais. En tout cas, tu es belle et rebelle, ma chère Sophie Forte. Sophie, pour moi, tu es comme un millefeuille. Tu vois, c'est un vrai dessert. Parce que tu as plusieurs couches quand même. Non, mais c'est vrai, depuis le temps. Quand Elle même. en tient une bonne de couche. Dis Isabelle, on verra après, tu nous la présenteras après Isabelle. Donc on va, si tu veux bien, on va effeuiller un peu ta vie, un petit effeuillage là. On va découvrir les couches. D'abord, Vous avez 3 semaines? non, on a 7 minutes 55. Le théâtre. Le théâtre, Sophie, qu'est-ce que tu voudrais? Toi, t'en fais depuis comment? Depuis les années 80? Depuis, ça fait 37 ans. 37 ans, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais retenir s'il y avait une pièce à retenir, vraiment? Si tu devais emmener avec toi, emporter avec toi sur une île déserte une pièce de théâtre de toute ta carrière. Ma première pièce, c'était Une folie de Sacha Guitry avec Robert Hirsch au théâtre du Palais Royal. Ah oui, alors non seulement le lieu est superbe, Robert Hirsch, et j'avais 26 ans. C'était génial, voilà. Ça m'a totalement emballée. Mes parents sont venus de Lyon, ils étaient très fiers, c'était magnifique. Okay. Et puis j'ai beaucoup aimé ce monsieur, Robert Hirsch, c'était un monsieur extraordinaire. Malheureusement, la pièce s'est arrêtée parce qu'il a eu un problème cardiaque en plein milieu d'une scène, juste au moment, curieusement, où j'entrais.
Regardez, ça fait et puis on a dû baisser le rideau et nous n'avons plus joué. On est quand même restés 8 mois. Voilà. C'est bien. David, tu sais Oui. imiter Robert Rich ou pas? Non, Pas je sais facile, pas, hein? non, je Pas sais facile à imiter imiter. Robert. Je connais, mais je ne sais pas l'imiter. Ouais, Je l'ai pas dans la tête, là, comme ça, mais... Il jouait un médecin psychiatre dans la pièce, voilà. Et D'accord. puis après, ma première pièce sur le fil, qui a été une révélation pour moi, parce que je me suis révélée en tant qu'autrice, Oui. et je l'ai reprise, cette pièce, voilà, 20 ans plus tard. D'accord. Je suis en train de la jouer, d'ailleurs. Là, tu la joues en ce moment. Oui, elle va bientôt repartir en tournée. Je l'ai D'accord. Est-ce que tu as montée à déjà Avignon. des dates, précisément, à nous Ah oui, mais là, je sais pas, d'un coup, oui. ça va Bon. être à partir de février. D'accord, février 2025. Bon, Oui. vous tapez Sophie Forte, Oui, vous tomberez bien trouverez. sur... Ok, mon on Insta. continue les feuillages chansons. Chanson, j'ai démarré au petit conservatoire de Mireille. Oh oui. Alors ça, je sais faire Mireille, par contre. Ah, c'est faire Mireille? Oui, alors je ne sais pas ce que devenir Sophie, mais c'était vraiment formidable à l'époque. Merci Vous beaucoup. êtes très très bien. Oui, c'est tout à fait ça. Elle me disait heureusement que vous chantez vos chansons vous-même parce que personne ne le fera à votre place. Elle était charmante. Elle m'aimait bien, elle m'invitait à boire le thé chez elle. Il y avait tous ses copains. En fait, il y a du thé dans le thé, il y avait des machins. Et alors elle me disait allez chanter. Alors elle se mettait au piano et moi je faisais des parodies de ses chansons. Alors elle jouait comme ça avec ses petits doigts accrochés. Elle disait oh qu'elle est drôle, mais qu'elle est drôle. Alors que moi je disais que des horreurs. Bon bref, alors je démarrais comme ça et après c'est elle qui m'a trouvé ma première place dans les cabarets. J'ai démarré comme chanteuse de cabaret. Ok. À l'époque où on en faisait 5 ou 6 par nuit, un truc de dingue. Il y a très longtemps du coup. Et t'as sorti des albums? Et j'ai sorti 7 albums. Waouh, oui, d'accord, Il y a- ouais. Il y en a 5 pour les enfants et 2 pour les grands. Mhm. C'est-à-dire que les grands peuvent écouter les Ouais. chansons pour enfants, mais les enfants ne peuvent pas écouter Si, les... absolument. Si En Ok. fait, c'est pour tout le monde. Mais D'accord. quand je dis pour enfants, c'est que s'en sont suivis des spectacles pour D'accord. famille, en fait, Ok. avec des thèmes qui étaient, voilà, des thèmes plus ou moins, des thèmes dont on n'avait pas l'habitude de parler aux enfants. Donc voilà, là, il y a des choses sur la maladie, sur le divorce, sur l'homosexualité, sur plein de choses, fin du monde. C'était très gai. Là aussi, on peut les trouver sur toutes les plateformes. On peut les trouver sur toutes les Bah, plateformes, Deezer, Spotify. Vous avez Yes. mes 7 albums sont là. C'est bien à découvrir. J'ai une question pour toi, comme ça. Si tu étais une valise, tu serais laquelle? Est-ce que tu serais la valise RTL, la valise en carton ou la valise sous les yeux? Malheureusement, celles-ci, je les ai déjà Mhm. et je n'en veux plus. Mais bon, voilà, comme je vais pas aller me faire charcuter, je vais les garder. Et sinon, la vraie valise, pour moi, c'est... Alors, il y a mon bouquin, bien sûr, Ah oui. qui s'appelle La valise. Bon, venons-en là, puisque, Bah oui, on y va. puisque On y va. tu m'amènes sur ce sujet. Bah, mais, exactement. c'est l'histoire de ma famille. Et c'est parce qu'en fait, j'ai un oncle qui est là, d'ailleurs, quand il est décédé. Il n'avait plus grand-chose, ce brave homme, mais il m'a légué une valise qui était pleine de photos. Il adorait garder des photos de toute la famille. J'ai découvert dans cette valise des photos que je n'avais jamais vues. Je me suis même vue enfant, adolescente, etc. J'ai vu mes parents bébés, mes parents jeunes. Il avait récolté des photos de partout. Il avait mis derrière les noms et tout. Et pendant le confinement, je me suis mise à trier ces photos. Et alors, je tiens à dire qu'Isabelle, qui est ici, mon amie, Belle transition. m'a encouragée à écrire ce livre parce que mes filles me disaient « Mais c'est qui celui-là ?» Elles regardaient les photos et elles me disaient « Celui-là, c'est qui ?» Alors, je me suis dit « Tiens, je vais écrire des petites anecdotes sur chacun pour pouvoir, plus tard, que mes filles sachent qui est qui. » Et puis, de fil en aiguille, mais j'en ai fait un livre et Isabelle m'a aidée à l'éditer. C'est-à-dire qu'en lisant, tu m'as envoyé le livre, il n'était pas encore publié. Oui. J'ai tellement ri et pleuré. J'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Ce livre ne peut pas rester juste... ce serait trop égoïste de garder ce livre pour toi. Il faut que les gens puissent le lire. C'est vraiment très, très beau. Et on connaît Sophie comme humoriste, comme femme drôle. Mais c'est une femme aussi pleine de profondeur, pleine de délicatesse, pleine de talents. Franchement, elle me sort des talents un peu de partout. Je fais, mais ça aussi, tu sais faire, mais c'est pas possible. Et ce livre, c'est juste une belle histoire de famille. Et vraiment, je le recommande parce que c'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà. C'est grâce à toi qu'il est là. Voilà. Et tu en as fait une pièce, tu en as fait une adaptation. Et j'en ai fait une adaptation Carrément. que j'ai présentée à Avignon l'été dernier et qui va se rejouer bientôt et qui va partir en tournée.
qui s'appelle La Valise. Voilà. D'accord, on peut pas se tromper. Donc, il y a sur le fil, il y a la valise. Ouais, en ce moment, il y a ces 2 pièces et d'autres à venir, en écriture. Bah alors, qui est Isabelle? Est-ce que c'est ton ange gardien? Absolument. Ah oui. Est-ce que tu peux nous la présenter alors? Eh bien, Isabelle, je l'ai connue parce qu'elle m'a interviewée il y a peut-être 7 ans maintenant, alors que je jouais Chagrin pour soi, une pièce que j'avais écrite avec Virginie Lemoine, au La Bruyère, au Théâtre La Bruyère. Elle est venue, elle a aimé la pièce, nous avons parlé. Et nous avons eu un genre de coup de foudre amical, il faut bien le dire. On s'est bien entendu, on a beaucoup ri, et puis on s'est dit, oh, mais il faut qu'on se revoie. Donc nous avons déjeuné. Et puis voilà, ça s'est fait de façon très naturelle. Nous étions totalement connectés. Et donc, Isabelle, elle est journaliste donc à France Télévisions et elle s'intéresse beaucoup à tout le monde artistique. Elle va voir beaucoup de pièces de théâtre et elle a beaucoup de bienveillance, de gentillesse et elle est très professionnelle parce qu'elle parle de choses qu'elle connaît, qu'elle a vues. Et je m'intéresse beaucoup à Sophie et sachez que chaque fois que je l'appelle, il lui est arrivé un nouveau truc. C'est un feuilleton, un rebondissement. Mais là, tout à l'heure, on discutait et j'ai encore appris un truc de dingue. Tu nous as dit, mais alors on nous a interrompu, t'as pas pu aller au bout du truc. Tu as chanté toute une soirée en duo avec Brigitte Bardot. Oui. C'est quoi cette histoire? Eh ben, c'est un truc de dingue avec son papa. Ah, avec mon père. Avec son papa. Oui, j'étais invitée chez des amis pour passer le Nouvel An. Jean-Max Rivière, qui est un très grand qui était auteur de et chansons. qui a fait des chansons avec Et qui a Brigitte. fait des chansons magnifiques. Il a écrit pour Brigitte, il a écrit pour Reggiani, il a écrit pour plein de gens, Juliette Gréco. Voilà. Et donc, il me dit, viens, si tu fais rien ce soir, je t'invite à passer le réveillon avec nous chez des copains. Bon, bah, très bien. Alors moi, je jouais, j'étais au point virgule à l'époque, alors j'étais jeune. Et puis après, je pars et je vais dans une grande maison en banlieue et j'arrive et puis je sonne. Et puis là, Brigitte Bardot m'ouvre la porte. C'est vrai que... Et moi, je l'adore toujours et je l'adorais déjà à l'époque. Et j'en reviens pas. Elle était tellement mignonne et on a dîné. C'était très gai. Et après, elle m'a dit, alors, tu connais toutes mes chansons? Je dis, oui, je connais toutes vos chansons. Et ben, on va chanter. Claude s'est mis au piano et on a passé la nuit à chanter, à picoler, à rigoler, à danser. J'ai fait des sketchs. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que l'histoire que Brigitte chante, c'est arrivé dans une soirée à la Madrague, où ils lui ont dit, ah Brigitte, c'était une soirée comme ça, et tu as fait du théâtre, tu as fait du cinéma, tu as fait ci, t'as jamais chanté. Elle a dit, oui, mais moi je sais pas chanter. Mais tu pisserais dans le violon, ce serait formidable et tout. Elle a dit, non, si je chante, c'est Claude qui m'apprend à chanter. Alors, je ne vais pas dire qu'elle l'a regretté, mais elle m'avait dit, oh là là, ton père me faisait trimer, ta mère faisait le frichti là-haut. Je préfère aller là-haut. Mais papa, il a fait travailler. Et ça a donné le premier album, et ça a donné le premier show Bardot. Oui. Et Jean-Max Rivière m'a appris, que je ne savais pas, et Gainsbourg est venu à la maison à Saint-Cloud, et puis elle a préféré les chansons de Gainsbourg, et surtout Gainsbourg. Et puis voilà. Donc elle est partie avec Gainsbourg faire son deuxième show. Absolument. Mais c'est mon père qui lui a appris à chanter, en fait. Incroyable. Vous nous régalez avec vos anecdotes croustillantes. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Hugo, toi, tu connais pas toute cette époque. Alors, ça te dit quelque chose? J'ai la télé quand même. Oui, t'as la télé. Mais je pense que j'étais pas né, ouais. Tu penses que t'étais pas né ou t'es sûr? Je sais pas, on parle de quelle époque? 60 Attends, moi non. j'ai 60 ans, j'en avais 28, donc... Ouais, bon, là, j'étais pas Le né. millénaire précédent, en fait. J'étais pas né. Ah oui, parce Je devrais que être là. quand Brigitte a chanté, c'était 63 la première fois, je pense, 64, un truc comme ça. Nous, on n'était pas nés non plus. Ouais, Peut-être pensez, peut-être, même pas sûr. Peut-être que... Mes parents étaient même pas Ils nés. étaient même pas sur nés, tes Terre, parents, donc, c'est formidable. Personne n'était né. Hugo, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. D'accord. Alors, sincèrement, t'es plutôt Hugo Boss ou Hugo Goss? C'est... Aucun des deux, je vais te dire. T'es plutôt beau, quoi. En vrai, je sais pas, parce que c'est dur de s'accepter, je trouve, physiquement, parce qu'on a des hauts, on a des bas, il y a des jours où on se réveille, on se dit qu'est-ce que je suis beau aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive, et il y a des fois, pendant une semaine, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Et ouais, non. Attends, t'es pas encore vieux. Hein, je suis pas encore vieux. mais on m'a toujours dit que les plus belles années d'un homme, c'était à partir de 30 ans, donc j'attends d'y arriver. On m'a dit de Paolo, c'était 30 ans. C'est le contraire. T'avais encore des cheveux à l'époque? À 30 ans, ça commençait à tomber. Ah, ça commençait à tomber, ok, d'accord. Okay. Ouais. Non, c'était pour revenir, tu vois, sur le fait que tu sois beau, parce que tu joues au Beau Saint-Martin. Ah, au Beau Saint-Martin. Ouais, tu comprends, c'est... Okay. Ouais. Tous les samedis, à quelle heure déjà? À 17h30. D'accord. Alors, Pêcheur, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom de famille aussi. Ouais. Ok. Et pour la petite anecdote, j'ai la meilleure blague qu'on m'ait fait avec mon nom de famille, c'est parce que quand j'étais petit, on parlait d'apparence physique, j'étais gros quand j'étais petit.
Et un jour, en cours de sport, mon prof de sport m'a dit « Pêcheur, faut surveiller sa ligne ». Et moi, j'avais pas compris la blague. Et je rentre chez moi, je le dis à mon père, il me dit « Mais dis ça parce que t'es gros ». Je dis « Ah ok, d'accord ». Vu qu'on faisait de l'athlétisme, je pensais juste qu'il fallait surveiller la ligne avant de courir. J'avais pas compris. Un peu gros, un peu con à 14 ans. Voilà. C'est très mignon. Et c'est là que tu as eu la révélation pour écrire un show, non? Peut-être pas? C'est trop Pas tôt? du tout, non, Trop pas tôt. du tout. C'est vraiment la campagne profonde. Moi, je viens d'un village de 200 habitants, on n'avait même pas de boulangerie. Donc, solitude et exclusion. Ce qui fait que mes meilleurs amis, c'était mes DVD de Franck Dubosc, des Inconnus, les DVD de Louis de Funès. Enfin, ma grand-mère m'achetait des DVD toutes les semaines, elle m'en donnait 5-6. Et le vendredi, on allait avec mon père au vidéo store, enfin au club vidéo, là, je sais plus comment on appelle ça. C'était le meilleur jour de la semaine, on récupérait 2-3 DVD et je me les faisais dans le week-end. Et donc, voilà, mes meilleurs amis, c'était les comédiens que je voyais à la télé, quoi. Donc, dès 18 ans, j'ai voulu me lancer. On m'a dit non, et un diplôme, et après, tu pourras. Tu l'as eu? Je l'ai eu. T'as eu quoi comme diplôme? J'ai eu un Master 1 en négociation de projets internationaux. Ok. On va pouvoir rentrer. tu vois, dans l'ascenseur, c'était bon. J'ai fait ça uniquement parce que je savais que je pouvais pas j'aime tellement ma famille, je suis quelqu'un de très famille, qui fait que je voulais avoir l'amont et le soutien de ma famille pour pouvoir me Mais lancer. t'inquiète pas, tout le monde fait ça. Hein. On dit toujours, passe ton bac avant. Moi, je l'ai pas passé après, ni rien. J'ai jamais eu de bac. On s'en fout. Et pour revenir à ton toujours comme ça. spectacle, alors, Clochette. Pourquoi? Est-ce que c'est un rapport avec la fée Clochette, ou la belle et le clochard, ou Clo-Clo et ses clochettes? Alors, ça pourrait, mais aucun. Aucun rapport. Clochette, ça représente mon père. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que mon père, il a un truc très marrant, c'est-à-dire que il a tellement peur de se faire tirer dessus par les chasseurs, parce qu'on vit à la forêt, il part tout le temps courir avec une clochette. Et vu je viens d'une famille où on s'aime énormément, où on est incapable de se le dire, en fait, moi, le seul moyen que j'avais pour passer du temps avec mon père, c'est aller courir avec lui et d'entendre ce bruit de clochette. Et donc, la clochette représente la présence de mon père dans ma vie et donc sa façon à lui aussi de me dire qu'il m'aime. Donc voilà, c'est ça le style du spectacle. Mais je vous en dis pas plus, si vous voulez venir voir le spectacle, vous aurez toutes les réponses à ces questions en live. Tu ne peux pas nous spoiler, ne serait-ce que 2 répliques, 3... 2 répliques, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est difficile, hein. C'est pas facile. d'extraire de- Alors, justement, Hugo Pêcheur, les péchés capitaux, ça te connaît. Alors, il est comment, Hugo Gourmand? Il est comment? Ah bah, il a envie de bouffer les bonbons qui sont sur la table de mon père. J'ai envie de goûter. Il n'est pas le seul. Non, tu fais une transition par rapport à mon plat préféré, c'est ça? Ouais. Bah alors, encore une fois, ça va être un plat de mon père. On appelait ça la tourte de papa. Quand on était petit avec mon frère, on vient du Gard, donc pas loin de l'Ardèche. Il faut savoir qu'il y a, je sais pas si vous connaissez les caillettes aux herbes. C'est très bon, c'est des petites boules de viande avec des herbes, avec un peu tous les restes, et de la viande, et des herbes, et par-dessus de la crépine. Et donc on coupait ça, on mettait par-dessus du chèvre, et on mettait ça dans une tourte. Et tous les samedis, il y avait ça avec de la salade. Et des salades avec des oignons caramélisés à côté. Voilà. Donc un samedi sans tourte, ça doit être une tragédie. Un samedi sans tourte et sans DVD, c'était pas un samedi. Ouais, c'est ça. Et Hugo Luxure, il est comment? Hugo Luxure, ouais. Ben, je sais pas, on a le droit de tout dire là. On peut tout dire à cette heure-là, c'est bon, ils sont pas encore couchés. Le Hugo Luxure, je pense qu'il est encore jeune, donc il se cherche encore un peu. Ok. Voilà, il est très gourmand. Là aussi. Je parle des bonbons. Ouais. Et Hugo Colère? Ben, très peu. Malheureusement, Okay. C'est-à-dire que Pourquoi malheureusement? C'est bien. Comme tout le monde, j'ai de la colère, mais j'arrive jamais à l'évacuer. Ok. J'ai toujours pas trouvé comment évacuer la colère, ce qui fait que des fois, ça devient juste un état constant, morose. Et en fait, on se dit, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis malheureux, est-ce que non, c'est juste que j'arrive pas forcément à évacuer la colère. Que le sport un petit peu qui permet d'évacuer la colère, mais quand on est comédien, ou tous un peu ici, et on est notre propre patron, parce que c'est ça en fait, on est un peu notre propre patron. C'est dur de se mettre un emploi du temps. Et moi, du coup, je me fais déborder par toutes les choses que j'ai à faire. Et j'ai pas assez de temps d'aller courir, d'aller faire du sport. Et c'est vraiment ce que je veux pour les prochaines semaines, arriver à me mettre une vraie discipline pour pouvoir faire du sport. Commence ta journée par ça? Bah ouais, mais des fois, en fait, quand on sait que la journée elle commence par ça, le réveil, on le repousse, quoi. Et Hugo Avare, il est comment? Avare? Ouais. Est-ce qu'il l'est? Qu'est-ce qu'il est avare? Oui, j'aime bien économiser mes petits sous, quoi. Non, j'aime bien m'acheter. Mais en vrai, c'est horrible, hein, j'en reviens là, mais quand j'avais de l'argent de poche quand j'étais petit, c'était pour aller m'acheter des bonbons. Et j'ai gardé ce petit plaisir-là, c'est-à-dire que dès que on fait des chapeaux quand on est comédien et tout, quand il reste toujours 5-6 euros qui traînent,
Hop, je vais à la boulangerie, je prends un petit sachet et je prends un bonbon par là, mettez-moi celui-là, mettez-moi celui-là. J'adore les bonbons. Et tu les connais ceux-là ou pas, les rebelles? Mais je crois que je les connais. Ah ouais, tu crois parce que On veut trop les goûter maintenant. On pourra. Hein. J'ai un ami qui est diabétique et je crois qu'il m'en avait parlé et qu'il avait goûté, quoi. Je crois. Bon, ça pique, il y a marqué que ça pique quand même. Ok. Ok, Hugo Envieux, orgueilleux, est-ce que c'est possible? Je serais chiant. Ouais. Je pense que la colère, elle va arriver, elle va s'évacuer à 50 piges. Ok. Enfin, non, Dieu, plus. Mais... Comment? C'est pour ça que j'ai voulu m'attraper. On va être en colère alors, moi aussi. Non, déjà, il faudra qu'il soit là, vieux, Hugo. Il faut qu'il soit là. Et j'ai juste envie qu'il ait aucun regret. Ok. Aucun regret, c'est ça le plus important. Et donc, si j'ai bien compris, Hugo Paresse, ça prend beaucoup de place ou pas dans ta vie? Non, alors, paresse, mais consciente. C'est-à-dire que j'adore être paresseux. J'adore, parce que même mes meilleures idées, je les ai toujours trouvées. C'est ça qui est dur, parce que on entend tous les sons de cloche, pour qu'on soit auteur, etc. Il faut se mettre tous les jours devant son ordi pour travailler. Je le fais, mais c'est jamais là que j'ai les bonnes idées. Moi, j'ai toujours les bonnes idées quand je pars marcher, quand je pars vivre des aventures avec des amis. Et donc, j'essaie de me forcer à être paresseux, à être moins sérieux, parce que moins je suis sérieux, des fois, plus je suis rigoureux. Et c'est ça qui est un peu troublant et qui est dur à faire comprendre aux gens qui nous entourent. Bon, je te pardonne de tous ces 7 péchés capitaux, mon cher Hugo. Si tu imagines, tu as devant toi 3 Tupperware, ok, Ouais. Et que ta maison soit inondée, tu mettrais quoi dedans? Vraiment, J'adore ces questions. tu mettrais comme objet, ou comme photo, vraiment, tu emporterais avec toi. Tout de suite, je mettrais... parce que chez moi, j'ai une grande boîte où j'ai gardé toutes mes lettres d'anniversaire de ma grand-mère depuis mes 6 ans. Je mettrais cela dedans. Ok, on ferme. Hop, le deuxième Tupperware. Tous mes bonbons. Et Ok, troisième. le dernier, je pense, ma collection de DVD et de CD. Ah, ça, ouais. Ouais. Tu peux en mettre que 2, tu mettrais lesquels alors? De DVD ou de CD? De DVD. Un CD et un DVD, je suis dur, hein. Mais la maison est en train d'être inondée, il faut partir. Le premier film qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, c'est Le Professionnel avec Belmondo. Ok. Donc je mettrais Le Professionnel. Et en CD, je mettrais... j'ai des vieux CD de mon père de Gainsbourg, je pense que je mettrais ceux-là. Dédicacés, ils sont. Donc, ouais. En plus dédicacés. Ah bah alors là, oui. Donc je pense que ouais. Ok. Là, On reste dans l'eau, si tu veux bien. Oui. On va ouvrir les vannes. Si je te dis une phrase et tu essayes de réagir. La queue du Mickey. La queue du Mickey, Ouais. j'ai envie de la tirer tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Pour essayer de savoir qui se cache derrière ce déguisement, parce que c'est souvent ça. Moi, j'ai même fait mascotte dans des parcs aquatiques. J'en parle aussi dans mon spectacle. J'ai fait ça. Et c'était la première taf que j'ai fait avant de devenir comédien. Parce que je pense que j'avais envie d'aller vers l'animation, d'aller vers les gens, d'aller dans le don de soi aux gens. Mais j'avais encore besoin de me cacher derrière un déguisement, derrière un truc. Ok. Si je te dis le pédiluve de ta piscine. Sale. Sale, ok. Sale. J'espère aussi, parce que j'ai pas de piscine. J'espère Mais la avoir une piscine municipale à côté de chez toi. Le pédiluve de ma piscine, qu'est-ce que je peux... Passage obligatoire. Ouais, pas le choix. Passage obligatoire pour pouvoir aller dans le grand bain. Ouais. Parce que C'est beau. le pédiluve, personne n'a envie de foutre ses pieds à l'intérieur. On ne sait pas si on va choper des mycoses ou des conneries comme ça. Mais des fois, il faut se salir un peu pour pouvoir avoir la chance de plonger dans le grand bain. C'est beau, c'est une belle métaphore de la vie. Je suis content de moi, je suis bien retombé sur mes pieds. Je m'en sors plutôt bien. Mais c'est génial. Moi, je l'ai découvert cet été à Avignon, sur quelques passages uniquement. Je dis waouh, il est vraiment top. J'ai hâte de venir te voir dès que tu vois. C'est pareil, c'est un problème de planning, mais dès que je peux, je viens. Tous d'ailleurs. Et d'ailleurs, si je te dis Donald Trump pour terminer, tu réagis quoi? Alors Donald Trump, il y a une petite anecdote personnelle avec lui. Tu l'as connu, je sais. Ma première pub que j'ai fait, c'était pour du papier toilette mexicain. Et il faut savoir qu'il y a 2 personnes qui ont leur tête sur du PQ au Mexique, il y a moi et Donald Trump. Voilà. Lui, c'est pour des raisons politiques. Moi, c'est juste parce que j'ai répondu à une annonce. Vu que je parle espagnol et que j'ai vécu en Espagne, je parle espagnol, donc j'ai répondu et j'ai été payé 200 € et une bouteille de tequila. Voilà. Pour avoir ma tête sur du PQ au Mexique. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Merci Donald. Ouais, merci Donald. Bon, je sais que tu vas nous quitter, et là, il est bientôt 19h. Si tu voulais nous régaler, tu nous régalerais avec quoi? Culinairement, je sais pas, c'est quoi le... Comme tu veux. Déjà, je vous invite tous à mon spectacle Okay. un samedi, vous êtes les bienvenus. Et je vous invite surtout à boire une bière après.
Voilà, si vous voulez. Je sais pas, C'est énorme, mais non, mais c'est déjà énorme, c'est un super cadeau. Je te remercie, Hugo. Bravo. Franchement, allez le voir au Beau Saint-Martin tous les samedis. Ça vaut le détour. Moi, j'ai hâte de venir. Et puis, vous nous le dites, auditeurs, et puis également internautes de Speed Radio. Hein, si vous voulez venir, on y va tous ensemble. Hein, comme ça, on, alors, les on invités, je les invite aussi, mais il faut qu'ils payent leur place. Oui, bien sûr. Invité. Bon, on se fait une petite pause si vous voulez bien. Et puis, bien sûr, on va rester encore avec Sophie. T'as un peu de temps? Oui, on va rester encore. Et puis, bien sûr, Charlotte, David, on les a pas beaucoup entendus avec Yann et puis Kelly. Voilà. Hugo, plein de bonheur, longue vie à toi. Vive les péchés capitaux, c'est capital. À tout de suite. Merci. Et on écoutait bien sûr Molière, l'opéra urbain. Je sais pas si vous appréciez, en tout cas moi j'adore. Vous êtes sur Speed Radio pour ces 48 heures, on est encore tous ensemble jusqu'à 20h, jusqu'à l'heure du dîner. Vous nous avez donné faim, c'est l'invité qui régale, c'est mon émission. Paolo Palermo, c'est bien moi. Hugo Pêcheur, notre invité de 18 à 19 nous a quittés puisqu'il est parti jouer. Mais on a encore Charlotte Grenat qui est là, bravo. Ouais, notre amie comédienne, humoriste, chanteuse, clown aussi. Hein, on viendra tout à l'heure. David Bolling, imitateur, comédien, humoriste également. Et puis il y a vos deux invités, Kelly qui est médium, Yann qui est chanteur. On a vu tout à l'heure, on n'a rien écouté encore, mais on a eu l'interview. Première partie, on verra la suite. Sophie Forte est toujours parmi nous. Ouais. Merci d'être restée avec son amie Isabelle. Ouais. Et Sophie, qui vient nous parler donc de La Valise, de ce roman aux éditions non pas Femmes Actuelles, mais aux éditions Prisma. Voilà. D'après bien sûr. Voilà, des histoires vraies, inspirées de faits réels. Et Panique sous les tropiques, voilà, une des fois où j'ai failli crever. Là aussi, histoire vraie. Je me remets pas de ce titre. Aux éditions Prisma, découvrez-les. Allez écouter aussi tous les albums de Sophie Forte sur toutes les plateformes. Et j'en perds mon oreillette, c'est normal. Mais c'est normal parce que qu'est-ce qu'on me dit? Mais oui, on me dit qu'on peut gagner. Et oui, ah oui, il y a un jeu. Il y a le fameux jeu du parc Astérix, pour deux. Et oui, un week-end pour deux au parc Astérix. Vous pouvez tous jouer, même vous, si vous le souhaitez. Vous pouvez. Moi, je peux pas, mais vous pouvez. Tout simplement, il faut répondre à cette question. La citrouille, et oui, on est en plein Halloween. La citrouille, est-ce que la citrouille est un fruit ou un légume? Si vous pensez que c'est un fruit, vous tapez 1 au 7 14 15 après avoir marqué Speed, bien sûr, au 7 14 15, ou un légume 2. Merci Isabelle, c'est mon assistante. Voilà, si vous pensez que la citrouille est un Tu fais ça très bien. Ouais, elle fait ça très bien. Pourtant, t'as pas travaillé dans les téléachats pour l'instant. Toujours pas. Ok. Bon, c'est super. Restez avec nous. Je m'adresse à Charlotte. Charlotte, on se connaît depuis bientôt presque 3 ans, voire 3 ans et demi. Déjà? Ouais, ça te fait quoi? De te connaître depuis 3 ans? Ouais. Écoute, franchement, j'ai le cœur qui bat à chaque fois que je pense à toi, Paolo. Ouais, c'est vrai. Bon, ça me fait plaisir. Charlotte, les Italiens, ça fait ça. Oui, c'est ça. Les Italiens aussi. alors, Charlotte Grena, dis-moi, tu aurais apporté quel plat et pas quel poids? Parce que c'est vrai qu'il y a des plats qui donnent du poids, mais quel plat tu nous aurais apporté? Un dessert, une entrée? Alors, je suis plutôt dessert, moi, en fait. J'aurais pu faire un gâteau au chocolat. Et pourquoi tu l'as pas fait, d'ailleurs? Mais parce qu'on m'a pas demandé. Ah oui, mince. J'aurais dû demander. Ils sont très bons. Ils sont très bons. Qu'est-ce qu'il a de plus, ton gâteau au chocolat, sincèrement? Il est fait par moi. Ouais, donc ça change tout. D'accord. Je ne sais pas. Toujours est-il que mon gâteau au chocolat a toujours beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'il a de plus? Beaucoup d'amour, je dirais, tout simplement. C'est vrai. De l'amour, tu en mets dans tous tes personnages que tu crées depuis maintenant. Allez. C'est vrai que un bon bout de temps. J'ai envie de dire que t'as un vrai 4 quarts, toi. Si on coupait les décennies en 4, qu'est-ce que tu faisais dans les années 80? J'étais chanteuse. Déjà? Ouais, chez Alice Donna, en fait. Alice Donna, ouais. Ok. Et je suis rentrée dans le groupe Génération Brassens. Ok. Voilà. Où vous repreniez les chansons de Brassens. On reprenait les chansons de Brassens, on chantait sur scène, on avait une comédie musicale, en fait, qui s'appelait Génération Brassens. Et on a fait un peu toute la France, la Belgique, la Suisse, avec ça. On a fait toutes les télés, toutes les radios de l'époque. Oui, je me souviens. Ouais. C'était super, on s'est bien éclaté. Puis après, on a fait Génération Trenet. Voilà. Puis on devait faire Génération... qui donc d'ailleurs la 3e génération, là j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, on dit la chanson. Pardon. Ça n'a pas été Ferrat? Non, Génération Ferrat. Non, Aznavour. Ah, Génération Aznavour. Voilà, on devait faire Aznavour. Et puis la Maison Tréma nous a lâchés. Ok. On ne sait pas pourquoi. Voilà, donc on s'est retrouvés dans le flot
dans le flou artistique, c'est le cas de le dire. Hein. Donc chacun est reparti chez soi et chacun a repris sa vie. Moi, j'ai monté une compagnie de spectacle pour enfants avec une amie. Voilà, et puis on a joué pendant plus de 20 ans dans les écoles maternelles, principalement les écoles maternelles, des spectacles de comédie musicale enfantine où on faisait participer les enfants, on les faisait chanter, on les faisait danser avec nous et on leur apprenait des choses qui étaient très importantes comme l'acceptation des différences. Mais tout ça dans la chanson, dans la joie, le mensonge, l'écologie, etc. On a fait plein de trucs comme ça, voilà. À côté de ça, si tu veux, je continue de te raconter ma vie. On est encore dans les années 80 là, ou t'as débordé? Non, on a dépassé là, ça y est. Déjà là. dans l'autre cas, donc les années 90. Alors dans les années 2000, on va dire de 2000 à 2009. Enfin, dans les années 80, je faisais du théâtre aussi. Avant de faire Alice Donna, j'ai fait du théâtre. Voilà, j'ai fait le cours Périmonie et j'ai fait pas mal de théâtre, aussi bien du classique que du café-théâtre. J'ai fait 2-3 ans de café-théâtre. Hein. Avec une de mes sœurs, on avait monté un spectacle de café-théâtre. J'ai fait la télé, comment ça s'appelle? Il y avait les comiques tout le temps. La classe Non, pas la classe. Non, c'était pas avec Fabrice. Il y avait Mimi Mati dedans. Il y avait Mimi Mati dedans. Bouvard. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait Bouvard. Petit théâtre de Bouvard. Ouais, j'ai fait petit théâtre de Bouvard. Ouais, j'étais toute jeune, tout ça. Il était affreux, Bouvard. Il était affreux. Alors, C'était pas Bouvard du crime, mais c'était pas Bouvard du rire non plus. Hein. C'était non, ouf. c'était le théâtre de Bouvard, oui. Ah ouais, non. Surtout avec les nanas. Alors, les années 2000, ça m'intéresse, c'est plus proche de nous. Les années 2000. Est-ce que déjà, Mademoiselle Maya, quand même, c'est ton personnage qui m'a. Alors, non, Maya n'existait pas. Non, Maya n'existait pas. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, dis-moi, Sophie, puisque nous sommes rencontrés. Il y a bien une douzaine d'années, hein, déjà. Ouais, c'est ça. C'était pour la dame de chez Maxime. Ouais, donc c'était il y a peut-être même 13-14 ans de ça. Ouais, au moins, oui. C'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là que les premières chansons de Mademoiselle Maya sont nées, qui n'étaient... pour la dame de chez Maxime, Pour la dame de chez Maxime, voilà. On peut juste dire que c'était... C'était juste avant, il y avait le fil à la patte. D'abord, il y avait le fil à la patte. C'est là que j'ai créé les premières chansons de Maya, voilà, que j'ai chanté d'ailleurs pendant les changements de décor, mais je suis pas passée à la télé parce que j'étais pas animatrice. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux. Et maintenant, tu vas pouvoir l'être. Voilà. Maya, alors qui est Maya? Parce que peut-être là, on parle de Maya, on pense que c'est Maya l'abeille ou. Ah non, rien à voir avec mais Maya. ceci dit, si, mon personnage, je l'ai appelé quand je parle d'elle parce que j'ai commencé à écrire toute sa vie. Enfin, j'ai écrit toute sa vie. Elle s'appelle Maya, plus loin l'abeille, L-A-B-E-I-2-L-E. D'accord, son nom de famille. Voilà, c'est son nom de famille. Excellent. Voilà, alors, quel est ce personnage pour qu'on le découvre? Parce que là, on n'a pas d'extrait, mais. C'est un personnage de Café Concert 1900. C'est une divette, en fait. Okay. Qui a connu les plus grands hommes de l'époque, aussi bien très âgés comme Victor Hugo que les Lettres de Montblanc, etc., Alphonse Daudet, enfin bon, des gens comme ça. Et elle faisait de la scène en tant que divette, c'est-à-dire des chansons légères à double sens coquin. Voilà. Mais ce personnage, est savoureux parce qu'elle ne sait pas qu'elle chante des chansons coquines, en fait. Elle chante des chansons parce qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas un poil qui dépasse. Dans ces chansons, on peut les prendre vraiment au premier degré, au pied de la lettre. Les enfants peuvent les chanter sans se rendre compte du tout de ce qu'ils chantent, alors que ce sont que des chansons à double sens, voire à triple sens même. Et pour tous les sens aussi. Et pour tous les sens, voilà, exactement. Non, j'avoue que... Ouais. Donc, c'est en costume, avec un pianiste, voilà, et elle raconte dans des lettres écrites à la façon de grands auteurs de l'époque, des lettres d'amour qui lui auraient été écrites, soi-disant par des grands auteurs de l'époque. Elle se raconte, et puis en même temps, elle chante ses chansons qui ont un rapport avec les lettres et qui ont un rapport avec son époque, avec qui elle est. Et elle n'a pas d'âge. D'accord. Tu le joues encore, ce spectacle? On va pouvoir le voir. Oui, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'âge. Est-ce qu'il y a des dates précisément, notamment une tournée en France? Pour l'instant, non. Là, je vais chercher justement, je recommence à chercher des dates pour jouer. C'est compliqué quand on est toute seule, en fait. Hein. Mais t'es pas toute seule, t'es venue avec ta guitare. T'es venue avec Yann aussi. Oui, Vous allez pouvoir chanter peut-être tous les deux, qui sait? On peut. Je me permets de tendre le bâton de parole à David. Bah oui, quand même, David Bolling. Merci, David Bolling. Alors nous, on s'est connus aussi sur un spectacle, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais on fera peut-être une émission spéciale. Une fille, ça va. Une fille, ça va. Trois filles, bonjour. Les dégâts, déjà, tu avais un personnage qui... mais c'est vrai que tu imitais déjà quelqu'un. Oui, mais c'était très rigolo parce qu'on m'a demandé de ne pas faire trop Popek et à la fin j'ai fini en Popek et complètement habillé en Popek et je faisais Popek. Et ben voilà. On ne m'invite pas trop le faire. Voilà, mais
pouvais pas faire autrement, quoi, voilà. Alors, Donc, David, quand on même, faisait l'ami l'imitation, Oui. l'imitation, c'est quand même Oui. toute ta vie. Oui. Tu sais combien tu as de personnages J'en ai vois, tu les comptes calculé une plus. fois 80. 80, exactement. J'en ai moins que Laurent Gérard, que ces gens-là, mais Ouais. c'est pas je pense pas que ça soit le plus qu'on en est. Ce qui est important, c'est de les faire le mieux possible. Oui, C'est effectivement. surtout ça. Tu peux en avoir 3-4 et du moment que tu les fais bien. La limite à l'imitation. Ouais. Voilà. Il y a une limite à ça, merci Charlotte. Oui. Mais alors, du coup, si toi, parce que tu les as quand même, ces 80 Oui. incarnations en quelque sorte, Oui. est-ce que, si, ouais, attention, ma question elle est, oula, J'attends la question. si tu devais vraiment, là, revenir en arrière, t'incarner à une célébrité que tu as imitée, ça serait, quelle est cette célébrité? Quelle est cette Ah bah alors ça serait Louis de Funès, tu vois, ça serait Vraiment très, Louis très de Funès. simple. Ah, ça serait lui. Ce serait très très simple. C'est très très simple. Parce que j'adore de Funès. Puis j'ai eu la chance de le connaître évidemment. Ah oui, Donc tu l'as ça, c'était- rencontré. Bah oui, j'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai vu tourner, enfin des scènes qui n'étaient pas des grandes scènes, mais des Ton papa des le petites scènes. connaissait. Un petit peu, ouais. Et c'était surtout ma mère en fait. On l'avait rencontré en fait la première fois, c'était un discours de Giscard d'Estaing. Et moi, j'ai vu Louis, donc on a été le voir évidemment. On avait fait une photo, il me l'avait dédicacé. Après, il m'a envoyé une petite lettre et tout, gentiment en pension, parce que ma mère a été sur le tournage des Gendarmettes. Et on a pu aller sur le tournage des Gendarmettes au studio de Boulogne. Et on a eu un rapport amical en plus, vraiment très amical. C'était quelqu'un de formidable. Et après, j'ai connu Michel Galabru sur Astérix, avec qui, je sais pas si tu as connu Michel, qui j'ai rigolé. Mais non, mais Michel Galabru, tu as mal au ventre. Quoi. Première fois qu'il est arrivé sur le plateau d'Astérix, on était donc sur le plateau où il y avait tout le village. Et on a entendu ah, on est bien ici, on est bien, on est bien, on est bien. Il y a des arbres, il y a du soleil, il y a des animaux qui sont là aussi. Puis il y a de l'herbe, c'est de la vraie herbe, on est bien, on est comme à la campagne. Et tranquille, et ta femme qui vient te faire chier pour la pension alimentaire. Salope, on a entendu ça. Et on s'est marré. Et on pourrait plus dire aujourd'hui. Mais voilà, une fois aussi, un truc, il m'avait dit David, est-ce que tu peux me rendre un grand service? Alors je lui ai dit oui, Michel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que tu peux aller me chercher mon cigare dans mon carloge? Parce que je peux pas, j'ai un peu mal, je peux pas y aller. Je dis, mais Michel, la production, ils vont. La production, on les emmerde, tu dis que c'est Galabru qui t'envoie. Alors j'y vais, et il me dit, David, moi aussi, quand tu seras vieux, je t'aiderai. C'est super mignon, voilà. Mais c'était que des choses comme ça, c'était magnifique, magnifique. Super. Voilà, j'ai eu la chance de. Voilà, j'ai connu Christian Clavier, donc j'ai pu prendre la voix de Clavier, tu vois, plus facilement, parce que avant de l'avoir à côté de soi, c'est quand même mieux que de ne pas l'avoir, comme ça. Voilà, j'avais, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on parlait avec Sophie de quelqu'un qu'on a connu, j'ai eu la chance de travailler aussi avec Pierre Péchin, qui était devenu un ami. Alors, qui est Pierre Péchin, peut-être pour le plus jeune Pierre Péchin, c'était le grand comique des années 70 et 80. Et il avait fait notamment La cigale à la fourmi avec l'accent arabe des années 70. Et c'est la première imitation que j'ai faite, c'était ça, parce que mes parents avaient le disque de l'Olympia. Je vais te raconter une histoire que j'ai écrite moi-même qui s'appelle La cigale à la fourmi. La cigale, c'est une connerie. Et il y avait tout le sketch comme ça. Et donc voilà, je connaissais tous ces sketchs par cœur. Et j'ai pu. Alors, en même temps, c'est grâce à Jean D, à qui le studio appartienne, que j'ai connu Pierre Péchin, parce qu'il m'avait fait venir à une soirée. J'ai fait présenter une soirée, et puis il y avait une stripteaseuse qui était là, et en fait, son frère était avec la sœur de Pierre, il m'avait présenté la sœur, mais elle savait pas que je connaissais son frère. Enfin, oula, tu nous as. Voilà. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Un petit jeu, si tu veux bien, David. Si tu devais t'incarner, justement, Dalai Lama ou Serge Lama? Ah, Serge Lama. Serge Lama. Oui. Oui, d'accord. Gainsbourg ou Gainsbar? C'est différent. Ah non, je prends un Gainsbar, parce que c'est plus rigolo. Bah oui. Alors, Vanessa Paradis ou Lucifer? Ah bah Lucifer, c'est peut-être pas mal, non? Ouais. Tu l'imiterais comment, Lucifer, toi? Oui, je suis Belzébuth. Ouais. Je suis Doc Gynéco ou ton dermato? Plutôt mon dermato, mais Ouais. j'en ai pas. Faut mieux pas l'imiter. Ok. Salvador Dali ou Dalida? Ah, Dalida, c'est intéressant aussi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Tu louches. La lettre W du Scrabble ou en as de pique? De l'as de pique. Ouais, ça a plus de chance. Et enfin, MC Solar ou Largo Winch? Oh là là, c'est beau, MC Solar. Alors. MC Solar? Ouais. J'ai rencontré, il était très sympa. Oui, oui. Première télé qu'il avait faite. Il est très sympathique comme garçon. Alors, t'es venu avec Kelly. Alors, je suis venu avec Alors, Kelly. qui est Kelly? Elle nous intrigue quand même. Hein. Oui, alors Kelly, c'est une médium que j'ai rencontrée il y a 3 ans. On s'est rencontrés il y a 3 ans.
Ben, 3 ou 4 ouais, ans, je 3 sais ans, je plus. venais de perdre mon papa. Et en fait, je suis allé à la salle Kardec, Tout à fait. voilà, où elle passait. Et elle faisait une médiumnité. Et on donnait les photos. Et alors, Kelly ne me connaissait pas, ne savait pas du tout, en plus, qui était mon père, ne savait rien du tout, mais rien. Et elle a sorti la photo de papa, et elle a parlé de mon père, elle a décrit l'arrière, à la maison, l'arrière du studio de mon père. Et en plus, elle a vu ma mère. Alors, c'était très drôle parce qu'elle a dit une phrase. Elle me dit, ah oui, il y a une femme qui arrive, machin. Elle me dit, que me vaut l'honneur de ta visite? Ce que ma mère était tout à fait capable de me dire. Donc, elle ne pouvait pas le savoir, elle ne peut pas deviner, puis ce n'est pas des phrases qu'on sort comme ça. Et là, j'étais assez scotché. Et en fait, on s'est retrouvés au salon il y a un an. Il y a plus d'un an, un an et demi ou oui, 2 parce ans, que je crois. oui, il y a 2 ans, au salon de... Parce que je suis allé la chercher. J'ai dit, oh, est-ce que Kelly est là? Est-ce que Kelly est là? J'ai rattrapé Kelly là-bas au salon de la voyance, là, à Champéret. Et donc, voilà, on est devenus amis. Et puis maintenant, je fais une émission de radio à RTD International qui se trouve à Villejuif, ouais, tu dois connaître, avec Soto. Et donc, j'ai mon émission qui s'appelle Chez Bowling to Swing, parce que ma mère disait toujours chez Dupont, tout est bon, et chez Bowling to Swing, donc j'ai repris ça. Et Kelly vient, quand il y a un invité, quand elle voit des choses, elle en parle, elle le dit. Et la dernière fois, on a reçu Grégoire Collard, qui a écrit un livre, et qui raconte beaucoup d'anecdotes avec les queens, les gens, elle s'occupait de plein de gens. Et on a eu un message de France Gall. Voilà. Oui. D'accord, en direct, un message de France Gall de l'au-delà. Voilà, ouais. Et ça fait quoi alors, Kelly? Je m'interroge. Parce que là, t'es toute souriante, toute pimpante. On a tout de suite l'image. Et elle va avoir son émission sur RTD aussi. Ouais, on va écouter ça. Voilà. Ça fait quoi de recevoir tous ces messages? Est-ce que tu arrives à fermer ces canaux de conversation en quelque sorte, ou tu es tout le temps open bar finalement? Alors non, j'ai appris avec le temps quand même à fermer. D'accord. Parce que c'était invivable sinon. Effectivement, je recevais tout le temps, limite presque H24. Des messages de tout et n'importe quoi. Et donc, j'ai appris à me canaliser toute seule. Maintenant, j'ai pas eu de mentor. Il y en a, il y a même des formations là-dessus. Non, moi, c'est un don. Moi, je me suis faite toute seule. Okay. Effectivement, je suis née comme ça. Et je vois depuis petite, de l'autre côté. Donc, toi aussi, tu as le droit à la déconnexion? On est d'accord? Parce que marre des spams et tout ça. Tu choisis les bons mails quand tu les ouvres, effectivement. Et tu en fais quoi de ces messages? Est-ce que donc on vient de voir? Oui. D'accord. Ok, on vient de voir et à ce moment-là, donc tu ouvres et tu réponds aux demandes. Exactement. C'est-à-dire que si ça va dépendre s'il y a un défunt qui vient me voir ou autre. Donc je vais faire passer le message. La plupart du temps, ça peut être des messages bienveillants, comme ça peut être des messages pour donner une petite, comment on appelle ça, remettre les choses à sa place, les points sur les i et les barres sur les t. Et en même temps, ça peut être d'autres messages. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as un cabinet où on peut te joindre? C'est le moment, hein, c'est le moment de... Bah oui, il faut que tu nous régales un peu. D'accord, oui, effectivement, je reçois à Paris dans le 13e, donc à Place d'Italie. Okay. Donc, sur rendez-vous. Voilà. À côté de chez Charles Atlan, ça va être la prochaine. Ok, donc il suffit de taper Kelly. Alors, effectivement, soit je donne mon numéro en direct. Ouais, carrément. Ah ouais, oui. Elle est comme ça. Elle donne son numéro en direct. Son 06. Moi, je voulais lui demander après l'émission, mais je vais l'avoir tout de suite, ton 06. Eh ben, vas-y, balance ton 06, vas-y. 06 24 22 32 28. Super, c'est parti. Voilà. Donc, vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Et ça t'arrive de manger ce que David prépare? Parce que tu nous as pas dit, tu nous aurais apporté quoi comme plat, toi? Je sais faire des crêpes. Ok, pardon. Déjà bien. C'est non. Pardon, excuse-moi. J'ai vu les crêpes. C'est pas évident. Non, mais je fais des crêpes. Il fait des crêpes, ok. Je fais des crêpes au chocolat. Ok. Ouais, super. On va peut-être. Ouais, juste des crêpes. Au chocolat, à la confiture, à la fraise. Et à la fin, la crêpe finale, c'est chocolat, fraise et confiture, tout mélangé. C'est bon, on a tout là. Je suis désolé. Et cette mission, c'est pour vous donner faim à tout le monde. En tout cas, si vous pouvez prendre des bonbons rebelles en attendant. Eh oui, c'est notre allié, sans sucre, sans gélatine, et surtout c'est délicieux. Mais alors, ok, David, là tu nous prépares quelque chose par rapport à ton papa, Claude. C'est ça un spectacle qui rappelle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelait donc, j'avais dit, La vie magique de David Bolling. Et en fait, je vais expliquer au début que ma vie aurait pu ne pas être magique, puisque je suis un enfant adopté, que je connais mes origines, donc je vais raconter mes origines au départ. Et après, tout ça me fatigue beaucoup, donc je vais aller dormir.
Et Coluche va me réveiller et il va me dire, tu peux aller voir ton père. Voilà. Et je vais partir voir mon papa et je vais sur le trajet. Alors c'est Alain Delon qui va m'accueillir puisque Saint-Pierre n'est plus là. Donc Alain m'accueille, bien sûr, il me dit, rentre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais voir tous les gens qu'on a connus, tous les amis, Jean-Christophe Averti, il y aura donc oui, Galabru de Funès, il y aura Noiret, enfin voilà, tous ces gens-là. Et comme je peux les incarner, je vais les incarner, je vais raconter des anecdotes. Donc ça va pas être un spectacle d'imitation, ça je veux bien dire que c'est pas un truc, voilà, je fais pas un truc que d'imitation. Enfin, oui, ce sera des imitations, mais je vais surtout incarner les gens. Et à la fin, je retrouve mon papa et je vais livrer le message que mon père m'a laissé quand je l'ai vu en rêve la première fois. Voilà, parce qu'il m'a laissé un beau message. Et je vais livrer ce message. Et il y aura la musique de mon papa dedans, évidemment. Tout du long. Tout du long, parce que je découvre toujours ce qui nous a laissé, quoi. C'est hallucinant ce qu'il nous a laissé. Et d'ailleurs, je vais te faire un truc, tu vas essayer de deviner. Attention, t'es prêt? Oui. C'est bien lui? Ben oui, c'est Ah ouais. bien lui. C'est lui. Et c'est marrant parce que Borsalino, en fait, c'est une musique qui n'avait pas été faite pour le film. C'est une musique que papa avait fait comme ça pour sortir sur un disque. Et quand Delon et Deray, qui ne connaissaient pas mon père, sont venus le voir, parce que je pense que ça devait être Delory ou quelqu'un qui a dit Deray, va voir Bolling, va te faire un truc très bien pour ton film, parce qu'ils ne savaient pas quelle musique ils allaient mettre. Quand papa a passé la bande comme ça pour faire écouter Alain dit c'est ça, Borsalino. Il a dit mais je peux pas, ça sort dans 15 jours. C'est ça, et c'est pas autre chose. Et ça a été ça. Ah ouais. Il a décidé que c'était ça, et c'était ça. Et il a bien eu raison. senti, ouais. Il a eu raison. Comme pour le film, ça s'appelle Borsalino, parce que ça devait s'appeler Spirito Carbone. Et bah oui, parce que c'était les deux gangsters, Spirito Carbone, en fait, qui avaient tenu Marseille. Et la famille n'a pas accepté qu'on utilise les noms et les personnages, donc ils se sont appelés Roxy Freddy et François Capella. Et Alain, ressemblant les chapeaux, a dit, bah tiens, on va appeler ça Borsalino. Il a dit, bah Alain, c'est Borsalino, c'est tout, puis vous ne discutez pas. C'est comme ça, c'est moi qui décide. Il a décidé, terminé. Et quand Alain disait un truc, on disait rien. D'ailleurs, aussi, dernière chose très, très marrante, mon père fait 15 ans les Césars, donc il fait la musique des Césars et tout ça, et on décide qu'on arrête la musique parce que en France, on n'aime pas trop les orchestres et tout, et puis ça coûte trop cher, enfin bon. Et donc, on arrête la musique, il n'y a plus de musique, c'est sur des bandes, enfin, c'est formidable. Mon père, évidemment, bon, bah oui, je ne comprends pas, on arrête. Moi, je lui dis, oui, c'est avec les cons qu'il y a. Et Delon, on lui demande d'être le président, d'être le parrain des 20 ans des Césars. Il y a une condition, je veux que Bolling soit là avec son orchestre pour jouer Borsalino quand j'arrive. Donc, ils ont été obligés de reprendre papa. Yes. Et ils se sont amusés quand même à mettre des petits rideaux à un moment pour qu'on ne voit pas trop l'orchestre. Alors papa m'a dit, c'est incroyable quand même. Ils ont mis des rideaux pour qu'on ne nous voit pas. C'est dingue. Ah oui, non, mais on est dans un pays de fous. J'ai une surprise pour toi. Oui. Jean Adé? Oui. Ouais. Oui, Jean D. Jean D. Parce Oui. que moi, je le prends Adé parce que j'ai envie de l'appeler Adé. Mais Jean D. Oui. Et est-ce qu'il est là, Jean D? Hein, parce que oui, mon copain Jean D. Voilà, Jean Adé, mais oui, il est là, Jean D. J'ai une surprise pour toi. Ouais. C'est moi qui t'ai appelé. J'aimerais que tu nous fasses un petit truc, une petite surprise avec, je sais pas s'il est au courant, avec David. C'est possible, tu crois? Avec David, on a déjà fait tellement de surprises. Oui, on a fait tellement de choses. Quel genre de surprise t'as envie d'avoir, mon David? Ben, je ne sais pas, c'est toi qui décides de la chose. Jean D, est-ce qu'il est, Est-ce qu'il est éteint? Oui, parce que Jean D, on a beaucoup fait de choses ensemble. Hein. Ah oui. Oh là là, on a fait des spectacles, Recure. Il y a ma femme et mes enfants à côté. Ouais, donc on va pas parler. Que des choses avouables. Ouais. Alors, c'est quoi le la Recure en surprise? Picture Show, c'était particulier quand même. Oui, mais c'était avouable quand même. Ouais, mais tu peux peut-être raconter un petit peu ce qu'est le Recure en Picture Show. Le Recure en Picture Show, c'est un film qui date des années 60. Enfin, il y a eu une pièce de théâtre avant, après ça a été un film, et il y a quelqu'un qui serait monté un jour qui serait allé devant l'écran, qui aurait commencé une animation, et l'animation s'est propagée comme ça pendant des années, et ça marche encore aujourd'hui. Et nous, dans les années 90, nous avons fait l'animation au studio Galande, et on a sorti l'animation du Galande, et on a fait toutes les facs de France. Alors, je n'ai pas eu de bac, mais j'ai fait les facs. Et on a fait aussi une pizzeria pendant 2-3 ans. On faisait des spectacles le soir. Alors, on faisait deux petites choses par rapport au Recure en Picture Show, c'est que déjà, il est toujours joué au studio Galande. Oui. Et ce, depuis les années 70. Oui. Ça a été quasiment quand il est sorti, donc en 1975. Il est joué à Galande sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est déjanté. C'était à une grande époque des comédies musicales des années 70.
Et à l'époque, il y avait des travestis, et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus courant aujourd'hui dans notre monde. Mais à l'époque, c'était complètement extravagant, et nous, c'est ce qui nous a plu dans ce film qu'on a animé ensemble. Voilà. Et à la pizzeria, c'était marrant parce qu'on faisait notamment, alors, j'adorais, parce que tu parlais de Lucifer, je faisais la salsa du démon. Et un soir, il y a une fille magnifique qui arrive, que je trouvais magnifique. J'ai fait danser tout, c'était Astrid Veillon, voilà, qui n'était pas connue à l'époque. Alors j'étais en grappe de raisin, à moitié à poil. Et moi, je faisais la sorcière. Et toi, tu faisais la sorcière. J'avais pas la même ligne à l'époque, hein. Je faisais beaucoup plus sorcière. Non, puis nous a J'avais fait déjà Patrick le nez. Bruel aussi. On faisait Patrick Bruel. Ouais, j'ai été sosie de Patrick Bruel. Oui, c'est ça. Ouais. C'est marrant. Alors cette surprise, alors c'est Alors quoi? viens David, viens. Ouais, Parce que moi j'attends que ça. parce que j'ai fait un petit peu de spectacle d'hypnose aussi il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Et il se trouve que David est super réceptif. Et on l'a découvert pendant que je faisais une petite démonstration. Oui. Et c'était tellement fou que je me suis dit, quitte à ce qu'on soit réunis ici, allons-y. Hein. Dors profondément, tellement détendu et tellement relâché. À partir de maintenant, tes yeux sont scellés, collés, impossible à les ouvrir. Et plus tu essayes d'ouvrir tes yeux, et plus ils sont collés, c'est impossible de les décoller. Ok, parfait. Maintenant, je claque les doigts, ils sont ouverts, complètement ouverts. Est-ce que tu es heureux, David? Bah ouais, ça va. Ouais, tu es heureux d'être là? Ah oui. Et si jamais je claque des doigts et que tu deviens... Allez, tout à l'heure, t'en parlais, Louis de Funès, top maintenant, et tu es interviewé par Michel Drucker sur le canapé. Oui, formidable. Louis, qu'est-ce que tu deviens alors? Non, bah, je sais pas, je suis là, voilà, c'est très bien, je suis parfait ici. Tout se passe bien là-haut? Voilà. Ah, tout va très bien, tout va pour le mieux. Oh là là. Et t'as retrouvé ta femme? Oui. Ouais. Très bien, bon écoute, on est content pour toi. Ah bah merci. Et maintenant, tu es Johnny Hallyday. Ouais. La caméra, Johnny. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans? Ben, qu'il faut continuer à écouter ma musique. Et il faut écouter David aussi. Très important. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Oui, ça va. Tu es où en ce moment? En ce moment, je suis avec Vue. Là, je suis là. D'accord, Voilà. c'est une bonne réponse. Oui. Et juste en faisant ça, toc, impossible pour toi maintenant de te rappeler qui tu es. Impossible. Qui es-tu? Et tu me reconnais même pas, mais tu me reconnais même quand même là. Bon. Mon nom. C'est quoi? C'est... Oh merde. Je sais plus. Allez, je vais t'aider, je vais dire la première lettre. Oui. R. Renaud. Oui, c'est ça. Tu le reconnais maintenant? Ah, c'est Renaud. Renaud, le chanteur. Ah bon? Tu le reconnais là, regarde. Ouais. C'est C'est qui? Tu le reconnais? Oui. Ah là, oui. Mais le visage, c'est bizarre. Bon. C'est pas... Ok, là, ça veut dire vraiment David Bowling et on a passé un bon moment ensemble. Oui. Ça va, mon David? Bah écoute, ça va. Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Vaguement. Ok, c'est super. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, oui. je suis tellement content qu'on se retrouve une fois de plus. Bah oui. Parce que nos parcours ne font que de se... On se recroise On se croise tout le c'est temps. sympa. C'est bien. Allez. Bon, merci pour cette séquence émotion. Quel talent! Allez, je repars travailler. Oui, c'est bien. Laisse-nous le micro. Bon, on ignorait bien. Ouais, on ignorait ce talent-là. Ça va, David? Ouais, ça va. Bon, bah, c'est surprenant. Donc c'est lui qui tient les ficelles quoi pour les imitations. Si j'ai bien compris. Bah là, c'est Jean. Oui, bah là c'est lui. On a compris. Il a aucun talent. Et là, en fait, il y a- C'est J'en ai d'ailleurs qui fait ça. Charlotte, est-ce qu'on peut prendre la suite de ton interview avec Yann qu'on a eu en tout début d'émission? Ma Yann foi. que tu aimes, que tu adores finalement, c'est ton dieu. Allez, on peut dire ça? Faut pas exagérer. Non, pas exagérer. Écoute, je fais de mon mieux. Ah, je veux être le dieu de personne, moi. C'est Ni le diable, d'ailleurs. C'est un très bon ami que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas de Dieu, mis à part peut-être celui que tu nos têtes et qui tient tout, mais j'ai bien dit peut-être, hein, on ne sait pas. Non, mais non, Yann est un très très bon ami. Voilà. Dis-moi d'ailleurs à ce propos, Yann, comment t'es arrivé à la chanson en fait? Alors, en fait, je voulais travailler dans les pompes funèbres. C'est pas vrai. Et si, j'étais chez ma grand-mère maternelle, qui gagnait bien sa vie, etc. Elle était à la retraite. Et donc, c'est elle qui... je suis passé devant un magasin de pompes funèbres et j'ai vu qu'ils embauchaient. Je me dit, tiens, j'ai envie de travailler là-dedans. La dame à l'accueil m'a dit, oui, votre CV est bien, mais il faut avoir le permis.
Et donc, du coup, j'ai dit à ma grand-mère, je veux passer le permis. J'avais pas du tout envie de passer le permis, ça m'intéressait pas, ça m'intéresse toujours pas. Et ma seule motivation, c'était de travailler dans les pompes funèbres. Mais j'avais pas dit à ma grand-mère à la base pourquoi je voulais passer le permis de conduire. Et donc, j'ai commencé les leçons sans enthousiasme, mais bon, j'ai commencé et tout, bon. Et puis, je dis à ma grand-mère, ah oui, au fait, c'est parce que il faut le permis pour travailler dans les pompes funèbres. Et ma grand-mère m'a dit, si tu travailles dans les pompes funèbres, tu ne remets plus jamais les pieds à la maison. Wow. Et donc, j'étais un peu étonné parce que tous les deux, on regardait la série Six Feet Under, Ah, que c'était génial. qui était géniale, mais je crois que tant que c'est loin, ça va. Quand c'est près, c'est toujours la même histoire. Et je dis, bon, puisque c'est comme ça, alors à côté, j'étais étudiant en aménagement du territoire, parce qu'il fallait quand même faire des études, mais je faisais du piano, et puis j'ai commencé à enregistrer des maquettes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé... comme j'avais plus de motivation pour le permis, d'ailleurs j'ai raté mon permis 2 fois. La première fois, j'ai failli foncer dans un poids lourd en face. Et puis la deuxième fois, j'ai roulé pendant 10 minutes sur la partie opposée de la route. Donc nous avons conclu avec l'inspecteur que j'étais un danger pour le public. Et j'ai dit, je suis bien d'accord. C'est l'une des rares fois où j'étais d'accord avec un inspecteur pour la conduite. Et donc, du coup, je dis, je me suis retrouvé, j'avais réussi à valider un mémoire et j'avais commencé un DEA qui était complètement ennuyeux dans une fac de droit. Mais enfin, c'était dans une fac de droit, mais moi, j'étais dans un domaine spécifique sur l'aménagement du territoire. Et c'était un vrai panier de crabes, le monde universitaire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la chanson avec des maquettes. Voilà, c'est comme ça, mais ça remonte. Hein, c'est pas banal quand même, hein, de passer de l'envie de travailler dans les pompes funèbres à celui de chanter pour les gens. Enfin, c'est vrai, parce qu'en plus, on chante pour des personnes vivantes. C'est des spectacles vivants. C'est vrai en face, il y a du monde qui réagit. Oui, c'est vrai. Mais je perds pas, j'ai toujours ce projet de travailler dans les pompes funèbres. Mais qu'est-ce qui t'attire ou la thanatopraxie. Le fait de redonner sa dignité aux personnes décédées. D'accord, c'est le maquillage, etc. Le maquillage, tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ouais, vous êtes déjà arrivé de chanter tous les deux, alors? Oui, justement. On a même le projet de faire un spectacle ensemble l'année prochaine. Enfin, c'est plus que le projet parce que on va commencer les répétitions début janvier. On va faire un spectacle. Et justement, ça colle très bien avec la personne qui était là tout à l'heure, le pêcheur. Hugo Pêcheur. Voilà, je ne me souviens plus de son prénom. J'ai gardé le fil de son nom, je l'ai gardé. Et parce que c'est un spectacle qui s'appellera Les gens qu'on aime. C'est parti d'une de mes chansons dont Yann est tombé amoureux de la chanson, pas de moi. Hein, quand même un petit écart d'âge, tous les deux. Il y en a que ça ne pose pas de problème. Ah, hein, oui. Mais... Quand on a que l'amour. À s'offrir en partage. Ouais. Donc il est tombé amoureux de ma chanson, il m'a dit je la chanterai bien avec toi, j'ai dit pourquoi pas, allons-y, duotons. Et puis on a duoté, puis ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit on duoterait bien un peu plus. Et puis Yann a dit et pourquoi on partirait pas justement sur l'idée des gens qu'on aime et faire un spectacle sur des chansons qui sont pleines d'amour, pas forcément les couples, mais tout ce qui englobe l'amour. L'amour des siens, l'amour des enfants, l'amour de la vie, de la terre, des animaux, l'amour des en souvenirs, général, quoi. L'amour des souvenirs. L'amour des souvenirs aussi, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'Halloween, pour moi, c'est une fête particulière. J'ai vécu ma petite enfance au Canada et là-bas, c'était vraiment une institution à Ottawa. Et j'étais petit avec le bandeau sur les yeux et puis il fallait mettre sa tête au-dessus d'un tonneau avec des pommes à la surface et puis avec la bouche il fallait attraper, fallait croquer dans les pommes et puis après tout l'après-midi on nous diffusait aux gamins des Disney des années 20, des années 30, la Skeleton Dance avec les squelettes qui dansaient, des choses comme ça. Donc il y a aussi des souvenirs comme ça d'enfance auxquels je pense. C'est une forme d'amour, un amour de la vie. Voilà. La vie, c'est ce que croquer la pomme, c'est très symbolique quand même pour en revenir. Oui. Justement, si c'est l'invité qui régale, si vous deviez nous régaler de quelque chose, et même si vous aviez une valise comme la valise de Sophie Forte, vous remplirez de quoi dans cette valise que vous emporteriez avec vous peut-être dans 10, 20, 30 ou 40 ans? Je pose cette question à Yann puisqu'il nous reste 1 minute 30 avant la prochaine pause et cette question aussi à Kelly. Vous metteriez quoi dans cette valise? Pour régaler l'humanité. Mais je vais vous étonner, je ne mettrai rien et je ne prendrai pas de valise. Parce que je crois qu'en fait, au final, ce qui reste quand même, c'est ce qu'on a dans le cœur et puis c'est ce qu'on transmet aux gens ensuite. Voilà.
la valise, elle disparaît. Ça reste du matériel pour moi. Donc, au bout d'un moment, attention, je suis aussi matérialiste, mais si vraiment on va jusqu'au bout, à un moment donné, la valise n'a plus d'importance. Et toi, Kelly? Je mettrais un stylo, Un stylo, pourquoi? parce que j'écris beaucoup. D'accord, pas du tout l'écriture automatique avec l'au-delà, non? C'est un peu ça. C'est un peu ça, Je ouais. fais beaucoup d'écriture intuitive, effectivement. Ouais. Ok. Pour le plaisir ou pour... Pour le plaisir, aussi en même temps il y a une forme d'introspection qui me permet aussi de décharger. Et avant de passer en scène avec mes clients. Très bien. On va faire une pause avant peut-être les 8 dernières minutes d'émission. J'aimerais que tu nous régales, Charlotte, avec une de tes chansons pour conclure. T'es d'accord? Et en attendant, bien sûr, sachez que moi, je peux vous offrir quand même des jeux de société qui sont là, si vous êtes la première personne à écrire un message sur Instagram de Speed Radio. Et on se retrouve tout de suite après, si vous le voulez bien. Merci, à tout à l'heure. C'est l'invité qui régale, c'est les 7 dernières minutes de cette émission. On était ensemble, c'était super, c'était sublime, vous en avez mis en appétit. Mais avant de vous saluer et de passer la main, sachez qu'on peut gagner bien sûr toujours ce week-end pour 2 personnes au parc Astérix en répondant à cette question. Une citrouille, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Eh ben oui, si vous pensez que c'est un fruit, tapez au 7 14 15 Speed, bien sûr, petit 1. Si c'est un légume, petit 2, bien sûr, Speed, 7 14 15. Et demain, un tirage au sort dès 20h. Je vous ai promis la cerise sur le gâteau. C'est Charlotte avec Yann Alexander. Ce qu'on aime? Les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime. En direct sur Speed Radio. Toutes ces petites choses de la vie que l'on fait mais sans plus y penser. Tous ces petits mots tout petits qu'on se dit au long de la journée, qui nous portent attention sans qu'on fasse attention, mais qui nous manqueraient si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement de bonne humeur. Confiture pour le cœur qu'on déguste sur l'heure sans vraiment la goûter. Savourer. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces moments anodins que l'on vit les autres avec les uns. Ces événements minuscules qui nous soufflent la vie comme des bulles. Ce petit plat qu'on adore, ce bouquin qu'on dévore, c'est encore de l'amour qu'on savoure. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. La 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 la, fadum la 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 la, fadum oh, fadum fadum toutes ces petites choses de la vie qu'on reçoit mais sans plus y penser. Au fast-food du bonheur, on consomme à toute heure, en oubliant seulement important ces gens qu'on aime et qui nous aiment,
il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime, des gens qu'on aime et qui nous aiment. Merci. Charlotte Grenade, vous pouvez la trouver sur tous les réseaux sociaux. G-R-E-N-A-T, on est d'accord? Bah oui, A-T, on y croit, A-T. Et Yann Alexander, bah oui, Merci avec son beaucoup. album Ornithorynque, c'est le Merci. dernier album. Disponible partout, Tout à fait. plateforme et également en vrai, on peut Tout toucher à fait. avec les doigts. Ah, Kelly, ça, c'est bien, Ça ça. c'est bien. Kelly qu'on peut toucher aussi. Elle est médium, vous pouvez l'appeler au 06 24 22 32 28. Oui. J'ai bien tout dit. David Bolling qu'on peut Oui. suivre bien sûr aussi sur les réseaux avec un oui, spectacle oui. très prochainement qu'on suit dans la rue aussi. On peut le suivre, David Bolling. Oui. Ça- ouais, voilà, on sait pas, mais en tout cas, voilà. Et on va être sur RTD International, Ah, carrément. qui sera sur YouTube, Ouais. avec Kelly. Ah ouais, Kelly, Et ouais. la première émission, donc ça sera celle de Kelly. Le 8 et le 11, ça sera l'émission avec Grégoire Collard. Ok, en novembre, Voilà. hein, toujours. Ouais, novembre, Ok, voilà, en merci David. Et puis il y avait bien sûr Sophie Forte qui est venue nous parler de son dernier livre, La Valise, et puis le spectacle qui va avec, une adaptation de ton propre roman. Isabelle Layer, on te voit où, quand, comment, bientôt? Sur France Télévisions, Ah sur oui. les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, je suis l'amie de Sophie Forte. Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir le 06 de Sophie Forte? Non, on ne peut pas avoir le 06 de tout le monde. On est d'accord. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous nous avez vraiment régalé. Ça continue bien sûr les 48 heures sur Speed Radio avec Monsieur Chatillon, rien que lui, et son émission Navigation Privée. Vous savez que vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur, bien sûr, l'Instagram de Speed Radio, l'Instagram de Speed Radio, et puis on pourra les lire. Merci à vous. Merci. Le dernier mot de la fin, Sophie, un mot. Un mot, c'était super chouette. Ouais, je là, devais là, rester ouais, une là. heure, je suis restée 2 heures. Juste un mot, Isabelle. Merci infiniment et bravo à tous. Ouais, ils disent plein de mots. David? Bah, à très bientôt. Oui. Lumière. Et vous deux? Amour. Amour. Ouais, ouais. Merci à vous. À bientôt.